Au Ghana, Nana Akufo-Addo entame son second mandat. Le président élu à l'élection présidentielle du 7 décembre dernier a prêté serment ce jeudi. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à Accra, la capitale. Mahamadou Issoufou a le sentiment d'un devoir accompli. À quelques mois de son départ du pouvoir, le chef de l'État nigérien dresse le bilan de ses actions. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis aux États-Unis, après des mois de contestation, Donald Trump a fini par admettre son échec à la présidentielle. Le Congrès a certifié ce mercredi la victoire de son challenger Joe Biden. Des incidents ont eu lieu dans le Capitole. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo entame officiellement son second mandat. Il a prêté serment ce jeudi au cours d'une cérémonie organisée dans la capitale Accra. Nana Akufo-Addo avait été déclaré élu à l'issue d'une élection serrée face à son rival John Mahama. On voit tout cela dans ce reportage. Le chef de l'État, leader du nouveau parti patriotique, le NPP, a obtenu 51,59% des voix contre 47,36% pour John Mahama, le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique, l'UNDC. C'est ce que l'on retient des résultats officiels annoncés par la présidente de la commission électorale. Seuls 515 524 voix séparent les deux candidats. Un mois après la tenue de ce scrutin serré, le président élu entame officiellement son second mandat. Moi, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, au nom de Dieu Tout-Puissant, je jure de porter une foi et une allégeance véritable à la République du Ghana, comme le prévoit la loi, que je maintiendrai la souveraineté et l'intégrité du Ghana et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution de la République du Ghana. Que Dieu me vienne en aide. So help me God. Si les observateurs ghanéens jugent le double scrutin du 7 décembre régulier, le candidat malheureux en conteste la légalité. John Mahama a déposé le jeudi 31 décembre dernier une plainte devant la Cour suprême pour contester officiellement les résultats remportés par le président sortant Nana Akufo-Addo. Dans cette demande déposée par ses avocats, le chef de l'opposition affirme que l'élection présidentielle a été entachée par des fraudes et que son résultat doit être annulé. 5 personnes avaient été tuées dans des violences le jour du vote et du dépouillement, d'après la police, entachant sérieusement le modèle de pays démocratique que constituait le Ghana. Et on reste toujours au Ghana où l'armée était intervenue dans la nuit du mercredi à jeudi dans l'enceinte du Parlement pour rétablir le calme entre les députés du parti au pouvoir et de l'opposition élus en décembre et qui devraient donc faire leur entrée ce jeudi. Précision. Des scènes de chaos se sont produites après qu'un député du parti au pouvoir a tenté de prendre l'urne contenant des bulletins de vote lors de l'élection du président de la Chambre. Après plusieurs heures de bagarre, l'armée est finalement intervenue devant les caméras de la télévision nationale qui retransmettaient en direct cette séance. L'opposition s'est indignée de l'intervention de l'armée, la jugeant d'entorse à la loi. Selon Kwame Toumassi Ampofo, député du Congrès national démocratique NDC de l'opposition, quand bien même il y aurait des problèmes de sécurité, l'armée n'a pas sa place dans la Chambre. Nous protestions contre la tentative de vol des bulletins, mais nous n'étions pas violents, assure-t-il. Le Parlement élu en décembre est divisé de manière quasi égale entre les députés du nouveau parti patriotique NPP et du NDC qui se partagent chacun 137 sièges auxquels s'ajoute un seul indépendant. Un député de l'opposition a été suspendu mercredi après une décision de justice lui reprochant sa double nationalité, ramenant le nombre de députés de l'opposition à 136 contre 137 pour le NPP. Ils devaient voter cette nuit pour élire leur président à quelques heures de l'investiture officielle du nouveau Parlement et du chef de l'État Nana Akufo-Addo, élu pour un second mandat. Le Ghana, pays réputé comme un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest, a voté dans un double scrutin présidentiel et législatif extrêmement serré qui s'est globalement déroulé dans le calme. Mais fin décembre, le candidat de l'opposition, John Dramani Mahama, 47,36% des voix, a saisi la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée par Nana Akufo-Addo avec 51,59%.
À quelques mois de son départ du pouvoir, le président nigérien parle d'un sentiment de devoir accompli. Mahamadou Issoufou se dit satisfait d'avoir honoré ses promesses au cours de ces 10 années passées au pouvoir. Écoutons-le au micro de nos confrères de l'AFP. Non, je ne peux pas être tenté par un troisième mandat parce que déjà dans mon programme, le programme de Renaissance, un des axes du programme, qui a 8 axes, un de ces 8 axes, c'était la consolidation des institutions démocratiques et républicaines. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il fallait stabiliser le Niger avec des institutions démocratiques fortes. D'abord, la sécurité est un bien public mondial. Ce qui se passe au Sahel concerne le reste du monde, concerne en particulier l'Europe. Et je pense que la France l'a bien compris. Et c'est pour cela que la France est intervenue à nos côtés. Quelqu'un a dit, il y a des décennies de cela, c'était au début du XXe siècle, et ce quelqu'un a raison, je ne vais pas dire son nom, il a dit, qui tient l'Afrique, tient l'Europe. Si le terrorisme arrive à prendre pied en Afrique, il prendra pied en Europe. L'Europe sera menacée. Nous avons une guerre contre un ennemi. Si nous voulons vaincre, il faut créer toutes les conditions de la victoire. Et une des conditions, c'est pas seulement renforcer nos propres capacités, mais c'est de chercher des alliances. Dans toutes les guerres, il y a eu des alliances. Alors pourquoi nous, on nous priverait d'avoir des alliés? Ce dont je suis satisfait, pour résumer, c'est d'avoir honoré mes promesses. J'ai dit ce que je devrais faire si le peuple nigérien me faisait confiance. J'ai fait ce que j'ai promis. Je pense que c'est la meilleure chose que je puisse retenir de mes 10 ans de pouvoir. Le coordonnateur du réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a dit qu'ils ont enregistré plus de 100 attaques contre les journalistes depuis la nomination des candidats à l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. Il a ajouté que l'ampleur et la nature souvent violente de ces attaques est quelque chose qui ne s'est jamais produit lors d'une élection en Ouganda. Écoutons-le. We have, since the nomination of candidates, Depuis la nomination des candidats, nous avons enregistré plus de 100 cas d'attaques contre des journalistes. Mais plus précisément, les cas les plus graves sont des confrontations physiques avec des journalistes. Certains se sont fait tirer dessus, d'autres ont vu leur équipement détruit, d'autres encore ont vu leur véhicule endommagé pendant la campagne. Et nous en sommes actuellement à 23 cas. Il s'agit d'attaques délibérées où certains officiers ont même averti les journalistes qu'ils allaient leur tirer dessus et sont allés jusqu'à leur tirer dessus en faisant des blessés. Certains d'entre eux ont été hospitalisés, d'autres le sont encore pour le moment et luttent pour leur vie. Et le plus inquiétant, c'est que cela ne s'est jamais produit lors d'une élection en Ouganda. Nous n'avons pas eu l'occasion, comme aujourd'hui, de voir ces attaques délibérées ne pas être condamnées par les responsables de la sécurité, par le président. By the president, and the president has severally come out to attack the media as working for foreign agents. Le président s'en est pris sévèrement aux médias, les accusant de travailler pour des agents étrangers, d'être partisans, de promouvoir les intérêts de l'opposition politique dans le pays. Et bien sûr, la voix du président est si forte qu'elle pousse les forces de sécurité à agir immédiatement sur les journalistes. That it pushes the security forces to act immediately on the journalists. Une note de santé à présent, alors que s'amorce le deuxième confinement national, le Zimbabwe connaît une augmentation du nombre d'infections à la pandémie de Covid-19 et de décès. C'est lors d'un point de presse que le ministre adjoint à la santé du pays a fait donc cette annonce. Écoutons-le. Au 5 janvier 2021, le nombre total de cas accumulés est de 17 194. 418 now. Le pays a connu une flambée de Covid-19 depuis la période des fêtes de fin d'année. La situation est maintenant pire qu'elle ne l'était. Le nombre de décès au 5 janvier 2021 s'élève maintenant à 418. Après des mois de contestation, Donald Trump a fini par admettre la victoire de son challenger Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Le Congrès au niveau des États-Unis a officialisé tôt ce jeudi la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Précision.
Le Congrès américain a certifié l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Au milieu de la nuit et après le rejet d'objections émises par des élus républicains, le vice-président Mike Pence a confirmé jeudi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant devant les deux chambres réunies pour une session extraordinaire. Censée être une simple formalité, cette certification a tourné à l'insurrection, presque à la sédition selon les termes de Joe Biden, quand une foule de supporters du président sortant a envahi le Capitole, interrompant les débats. Nous avons pris note que Joe Biden et Kamala Harris seront le président et la vice-présidente selon les bulletins de vote qui nous ont été remis. Depuis plus de 2 mois, Trump refuse d'accepter sa défaite et souffle sur les braises de la division en brandissant des théories du complot. Sa croisade a culminé mercredi avec la prise d'assaut sur le siège du pouvoir législatif. Un couvre-feu est entré en vigueur en fin d'après-midi dans la ville où l'état d'urgence sera prolongé durant 2 semaines. Les violents incidents sont intervenus au lendemain de 2 élections partielles en Géorgie remportées par les démocrates qui ont ainsi repris le contrôle du Sénat aux républicains. Mesdames, Messieurs, ainsi ça achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.